Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, j'aimerais expliquer c'est quoi la différence entre la loi de Moïse et la loi de Jésus. La Bible nous dit que la loi est venue à travers Moïse, mais la grâce et la vérité est venue à travers Jésus-Christ. Alors beaucoup de personnes croient que maintenant, sous la nouvelle alliance, on n'est pas obligé d'obéir la loi. Mais je veux juste clarifier qu'est-ce que ça veut dire d'être libre de la loi de Moïse. Parce que c'est vrai qu'on est libéré de la malédiction de la loi et les choses ont changé maintenant que Jésus est allé à la croix et il a ressuscité de la mort. Par exemple, maintenant, on ne sacrifie plus les animaux, on ne va plus au temple, on ne garde plus les lois de cérémonie. Et sous la loi de Moïse, c'était pas juste 10 commandements, il y avait 613 commandements. Okay? Alors, qu'est-ce que Jésus a fait, ok? Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, on sait que il y a certains commandements sous l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse, qu'on ne fait plus aujourd'hui. Par contre, Jésus a gardé la loi morale. En tant que chrétien, on a toujours une loi morale qu'on doit obéir. Je ne dis pas qu'on doit obéir la loi morale forcément pour être sauvé, parce qu'on est sauvé par la foi, par la grâce à travers la foi. Mais la grâce de Dieu nous donne l'habilité de surmonter nos péchés et de vivre selon la volonté de Dieu. C'est ça la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Parce que les sacrifices des animaux ne pouvaient pas ôter nos péchés. Ça pouvait juste nous pardonner nos péchés, mais la Bible nous dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors Jésus est venu pour ôter le péché du monde. La Bible nous dit que Jésus est venu pour sauver son peuple de leurs péchés. Alors on est sauvé pour non seulement être pardonné, mais pour être libre du péché. Okay? Alors, c'est quoi la différence entre la loi de Moïse et la loi de Jésus? On a déjà dit que maintenant que Jésus est allé à la croix, on ne garde plus les lois de cérémonie, les lois de sacrifice, les lois du temple. Mais, clairement, si tu lis les enseignements de Jésus, on a toujours un standard moral qu'on doit garder. OK? Alors, encore, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour accomplir la loi. Et c'est quoi le contexte dans lequel il disait ça? Il enseignait des commandements. Jésus a donné des commandements. Dans les évangiles, Matthieu 5 à 7, il y a des commandements précis que Jésus veut qu'on obéisse. Jésus a dit par exemple, vous avez entendu dans la loi que c'est écrit qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Mais moi, je vous dis que si vous regardez un homme ou une femme avec l'envie, tu commets l'adultère dans ton cœur. Il a dit aussi, dans l'Ancien Testament, vous avez entendu qu'il ne faut pas commettre le meurtre. Mais moi, je vous dis, si vous avez la haine contre quelqu'un, tu commets le meurtre dans ton cœur. OK? Alors, clairement, Jésus nous enseigne toujours d'obéir la loi. Mais non seulement ça, le standard est même plus élevé. Parce que sous la loi de Moïse, il fallait vraiment commettre l'adultère ou vraiment tuer quelqu'un pour pécher. Mais Jésus a dit que le péché ne commence pas dans l'extérieur, avec le physique. Ça commence dans le cœur. OK? Alors, la loi morale, en tant que chrétien, doit toujours être gardée. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, si tu m'aimes, tu dois obéir mes commandements. Et la vie chrétienne peut être résumée dans 2 commandements. Jésus a dit les 2 plus grands commandements. Aime le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. Et le deuxième, c'est aime ton prochain comme soi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'aimer Dieu? Jésus nous a donné la réponse. Il a dit, si tu m'aimes, obéis mes commandements. Quels commandements? Les commandements qu'il a donnés à ses disciples. Jésus a dit à ses disciples, allez dans toutes les nations et forme les disciples. Enseigne-les à obéir tout ce que je vous ai prescrit. OK? Alors, tous les commandements que Jésus a prescrits à ses disciples, enseigne-les la même chose. OK? Il ne faut pas commettre l'adultère, il ne faut pas tuer, il faut aimer. OK? Il a dit également, il ne faut pas, dans l'Ancien Testament, non seulement tu dois, tu as entendu dans l'Ancien Testament que tu dois aimer ton prochain, mais haïr ton ennemi. Moi, je vous dis que tu dois aimer même tes ennemis. Et prie pour ceux qui te persécutent. Bénis ceux qui te maudissent. OK? Parce que Jésus n'a pas aboli la loi. Il y a les lois de sacrifice, de cérémonie, de temple que maintenant on ne fait plus en tant que chrétien. Mais Jésus a donné un nouveau commandement. Aime Dieu, aime ton prochain comme soi-même. Alors comment on aime Dieu? On obéit ses commandements. Comment on aime notre prochain comme soi-même? On doit faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils fassent pour nous.
C'est pour ça que Jésus a dit, il faut aider les pauvres, il faut aider ceux qui sont en prison, il faut aider les malades. Ça, c'est la loi d'or de la vie chrétienne, c'est de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous. Okay? Alors, en tant que chrétien, Jésus nous demande d'obéir ses commandements. Si on aime Jésus, on doit obéir ses commandements et on doit aimer notre prochain comme soi-même. Non seulement on doit aimer ceux qui nous aiment, mais on doit aimer même nos ennemis. Okay? Alors la loi, sous la loi de Jésus, ce qui est la loi de grâce ou la loi de l'esprit, le standard est plus élevé. Pourquoi? Parce qu'avec l'esprit de Dieu, on est capable de surmonter les péchés et de vivre selon l'esprit de Dieu. L'apôtre Paul a dit, si tu marches selon la chair, tu vas mourir, mais si tu marches selon l'esprit, tu vas vivre. Okay? Alors, à cause du fait que Dieu a condamné le péché à la croix, on peut maintenant marcher dans la justice de Dieu. C'est ça la différence entre le sacrifice de Jésus et le sacrifice des animaux dans l'Ancien Testament. Parce que le sacrifice des animaux ne pouvait pas ôter nos péchés. Mais la Bible nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés, afin qu'on puisse être libre du péché. Et non seulement pour être libre du péché, mais de vivre selon, être libre de faire ce que Dieu nous appelle à faire. C'est ça que ça veut dire de marcher dans l'esprit. L'apôtre Paul a dit, sur la loi de l'esprit, il n'y a pas de loi. Ça veut dire que tu es libre d'aimer comme tu veux, d'être patient comme tu veux, d'être généreux comme tu veux, de prêcher l'évangile comme tu veux, prêche l'évangile, guérir les malades, chasse les démons, aide les pauvres, aide les veuves. Faire les bonnes œuvres. Dieu nous a créés pour faire les bonnes œuvres. C'est pas pour être sauvés, mais on le fait parce qu'on est sauvés. Et parce que l'Esprit de Dieu vit en nous et on aime Dieu avec tout notre cœur. Et si on l'aime, on obéit ses commandements. Et aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain. Jésus a dit, si tu fais tout ce que tu fais aux autres, c'est comme tu le fais à moi. OK? Alors, c'est ça la vie chrétienne, mes amis. Alors, j'espère que ça clarifie les choses. En tant que chrétien, on est toujours sous la loi de Jésus. On n'est plus sous la loi de Moïse, mais on est sous la loi de Jésus et ça inclut la loi morale d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain comme soi-même. Alors, j'ai écrit un livre sur ce sujet. Si vous êtes intéressé, je vous donne beaucoup plus de détails de comment maîtriser la vie chrétienne. C'est ça le titre du livre. Alors, c'est une guide pratique pour vivre une vie agréable à Dieu. Alors, ce livre est disponible sur Amazon. Vous avez juste à écrire mon nom, Andrew Cho, et vous pouvez le trouver. Et ça vous donne beaucoup plus de détails de comment vivre selon la volonté de Dieu, comment aimer Dieu. Ça va plus aux profondeurs de les péchés spécifiques que Jésus a prêché contre. Il a prêché contre l'orgueil, l'immoralité sexuelle, le manque de pardon. Toutes ces choses-là, c'est dans les évangiles et c'est les instructions que Dieu nous donne pour vivre en tant que chrétien. Alors voilà. Alors encore, le titre, c'est Comment maîtriser la vie chrétienne. Alors, ça peut vous aider énormément. Alors, voilà. Alors, j'espère que ça vous a aidé, mes amis. Alors, que Dieu vous bénisse et on se voit dans la prochaine vidéo.